jamais la chaîne de la femme à l'image de la femme du Proverbe 31. Si tu viens de découvrir cette chaîne-là, n'hésite pas de liker, de commenter, de t'abonner, de me mettre en commentaire depuis où tu me suis et comment as-tu connu la chaîne. Sur cette chaîne, je partage de la motivation, des idées d'activité et également des astuces pour ressembler à la femme du Proverbe 31, qui est la femme qui doit vraiment avoir plusieurs sources de revenus. On me l'a enseigné et c'est à cœur joie que moi je le partage également avec vous pour bâtir une communauté qui doit pouvoir témoigner de la gloire de Dieu d'ici la décennie 2020-2030. Alors aujourd'hui, nous allons partager 10 secrets sur lesquels une femme doit marcher, 10 choses sur lesquelles elle doit s'appuyer pour vraiment réussir sa vie, avoir une vie épanouie, une vie heureuse. C'est vrai que des fois, il y a des hauts et des bas, mais une femme doit demeurer absolument joyeuse, radieuse comme je le suis. Beaucoup de mes amis s'étonnent de me voir toujours de bonne humeur, mais c'est parce que je fonctionne comme ça en marchant sur ces principes-là. Et ces principes que je vais acquérir, je vais les partager également avec toi. Donc, n'hésite pas de liker la vidéo et de m'attendre, de rester jusqu'à la fin parce que tu seras comblé. À tout de suite pour la vidéo. Alors, les femmes sont souvent belles, braves, joyeuses, battantes, combattantes même, dirais-je même des fois. Mais à cause de plusieurs raisons, elles demeurent malheureuses. Vous allez voir des femmes qui sont malheureuses malgré qu'elles soient en couple. Donc, si ce n'est pas dû à l'infidélité du mari, elles sont peut-être tristes à cause de la maladie d'un enfant, une maladie qui dure sur le long terme ou même une maladie avec laquelle l'enfant naît et qui ne peut pas justement le laisser. Donc, une maladie qui perdure malgré les prières, les soins et tout ça, ça peut arriver à rendre une femme triste malgré qu'elle ait Dieu. Il y a également les stéréotypes de la société, les tels a dit, le qu'en dira-t-on, le regard des autres, qui font qu'une femme, au lieu d'être épanouie, heureuse, joyeuse, elle devient parfois malheureuse. Il y a également un passé non réglé. Et ça, je peux dire, c'était un peu mon cas avant que je ne sois enseignée. Mais depuis que je suis enseignée, franchement, mon cas est principe biblique que je pratique, que j'applique afin de demeurer une femme heureuse et joyeuse every time. So, je vais vous la partager aujourd'hui. On y va pour la toute première astuce ou principe, ou je sais pas comment je vais l'appeler, mais appelle ça comme tu veux. Alors, vous savez que dans la Bible, on a dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu et la femme également. Donc, il faut que pour demeurer heureuse, toi en tant que femme, tu déclares que tu es à l'image de Dieu. Donc, Dieu, regarde la majesté de la vie, regarde la nature, regarde le ciel, regarde la terre, regarde l'immensité, la beauté, la grandeur. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de prendre des vols, mais moi, j'ai eu l'occasion de voyager plusieurs fois. Et je sais que je peux t'assurer que quand tu es dans les airs, tu vois vraiment la grandeur, la magnificence de Dieu. Donc, que tu sois croyant ou non, sache qu'il y a un créateur qui domine tout. Et quand tu t'imagines à l'image de ce créateur-là, vu qu'il a créé l'homme et la femme à son image, tu dois forcément savoir que tu n'es pas n'importe qui et demeurer heureuse. Ça, c'est le premier truc que je te partage. Et pour aller plus loin, tu peux méditer dans le livre de Genèse, Genèse 1 au verset 27. D'accord ? Alors, la deuxième clé que je te partagerai toujours dans un verset biblique, c'est que l'Éternel avait dit au niveau de Genèse 2, verset 18, je vais le lire, qu'il n'est pas bon pour un homme de demeurer seul là. Donc, c'est pour ça qu'il lui a créé une aide semblable qu'est la femme pour rester avec lui. Je ne suis pas contre ceux qui veulent être de même sexe, ceux qui veulent sortir en tant que homme ou femme, c'est leur choix qui les assume. Mais ce que moi je sais, c'est que Dieu, en créant le monde, il a dit qu'il n'était pas bon pour l'homme de demeurer seul. C'est pour ça qu'il lui a fait une aide semblable. Donc la femme doit être une aide pour son homme. Alors, demande-toi, est-ce que tu arrives à être une aide pour l'homme avec lequel tu es? Est-ce que tu arrives à résoudre un problème dans la vie de cet homme-là? Si oui, ben, tu es au bon endroit, tu es à ton poste. Mais sinon, réévalue les choses et revois la copie. Alors, on y va pour la troisième astuce qui est également tirée d'un verset biblique. Quand on médite dans le livre de Luc 7 au verset 47 à 48, il est écrit que la prostituée qui, après avoir mis du parfum au pied du Christ, un parfum de grande valeur, a vu son histoire gravée dans l'histoire de Jésus-Christ, l'histoire de la Bible, et que dans les champs, dans les vignes, de génération en génération, on ne cessera de parler d'elle. Alors, toi aussi, impacte le monde avec quelque chose afin qu'on ne cesse de parler de toi en bien. Il y en a qui parlent des gens en dénigrant, mais assure-toi dans ton passage sur terre que quand les gens se réunissent pour parler de toi, qu'on dise que du bien, qu'on sache que ton cas est vraiment différent. D'accord? Alors, on va aller pour la quatrième astuce. Ça rejoint un peu la deuxième, qui veut dire également que quand un homme trouve une femme,
à trouver un cadeau en fait. La Bible dit clair dans les paroles plus claires du Proverbe 8 au verset 22 que celui qui a trouvé une femme a trouvé grâce auprès de Dieu, celui qui a trouvé une bonne femme a trouvé le bonheur. Donc assure-toi pour être une bonne femme, être une femme à l'image de la femme du Proverbe 31 afin de bénir vraiment les gens autour de toi. Le cinquième principe ou la cinquième astuce que je partagerai avec toi pour demeurer heureuse, de l'amour à en revendre. Tu dois avoir de l'amour qui dépasse l'entendement. Et quand tu as vraiment de l'amour pour ton prochain, je ne pense pas que tu auras le temps d'être triste parce que tellement tu auras d'amour à donner que même s'il y a de la médisance, même s'il y a des trucs méchants qui viennent dans tes oreilles, en fait, ça passera comme du vent parce que tu as tellement d'amour à donner que l'amour domine tout. L'amour surpasse tout. On dit souvent que l'amour... Vraiment, c'est la clé de la base. S'il y avait beaucoup d'amour dans ce monde-là, je crois que le monde irait vraiment mieux. Donc, sois une femme qui t'aime, qui aime les autres et qui donne de l'amour en retour. D'accord? Alors, le sixième principe que je partagerai, ce serait encore au niveau des connexions divines. Toi, en tant que femme, si tu veux être épanouie et demeurer à l'image de la femme du Proverbe 31, tu dois marcher avec les bonnes connexions. Démerde de toi pour avoir autour de toi des connexions divines qui vont te propulser dans les palais, qui vont te faire asseoir à la table des rois, qui vont te faire manger avec des grands de ton pays, afin que le nom de ton mari soit également cité avec les rois. Donc, démerde de toi pour avoir les bonnes connexions divines. Et pour cela également, il faut que tu pries. Il faut que tu déclares que tu veux, par exemple, avoir la connexion du Samuel. Tu attends le Samuel de ta vie, qui sera une voix autorisée, qui pourra t'assister, te conseiller, t'aider dans tes démarches ou dans tes prises de décision afin que tu puisses ne pas commettre d'erreurs ou encore rattraper le temps. Parce que nous sommes au temps favorable où le monde attend la révélation des fils et filles de Dieu et tu peux faire vraiment des choses merveilleuses pour impacter ta génération. Mais pour que tu puisses le faire, il faut que toi aussi, à ton tour, tu sois impacté par des personnes bien. Donc, les bonnes connexions, il faut prier pour que Dieu te mette des connexions, des Samuels de ta vie sur ton chemin. La septième astuce que je te donnerai, c'est justement pour avoir la bonne connexion. Après avoir prié, choisis une association ou toi-même crée une association. Soit le chemin par lequel les gens peuvent passer pour être impactés, apporte quelque chose dans la vie des autres. Dans les associations, tu dois être challengé. Tu dois être impacté positivement afin de pouvoir donner le plus de toi. Moi, depuis que j'ai rejoint l'association des femmes faiseurs d'espoir et plusieurs autres associations dont je suis membre, je peux vous dire que je suis à un autre level. Et si j'avais eu ces astuces-là, ces conseils-là, un peu plus tôt, je le dis toujours, je le dirai jamais assez, ma vie ne sera pas encore à ce niveau. Mais ce n'est pas encore tard, je ne me plains pas. J'adore ma vie et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait chaque jour pour moi. Alors, du coup, après la septième, je crois qu'on va parler de la huitième. La huitième, une femme qui veut réussir, sache qu'elle doit apprendre de son environnement. Ça, c'est de la coach Matt Karine que j'ai reçu ça. Je l'ai noté d'ailleurs. Ça vient de MC. Et si tu veux vraiment être une femme épanouie, heureuse, à chaque moment, tout au long de cette année, il faut que tu apprennes. Tu ne peux pas finir d'apprendre. Apprends tous les jours de ton environnement. Observe. Vois ce qui est bien. C'est un peu comme si quand tu te lèves, tu vas bien te débarbouiller pour laver ton visage. Tu vas bien te laver, t'habiller, porter de nouveaux vêtements. C'est ça. La femme doit faire le tri. Tu dois faire le tri dans ta vie, dans ton environnement. Si tu vois que le point A ne t'arrange pas, passe au point B. Je ne le dirai jamais assez. Que personne ne soit un frein pour ton épanouissement. Et crains Dieu avant toute chose. Alors, au niveau du neuvième. Alors, le neuvième astuce que je partagerai, c'est que tu dois te former. Hein, tu dois te former un peu, ça rejoint un peu après avoir fait le tri de ton environnement, après avoir vraiment su ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, accepte maintenant d'aller à l'école des autres, accepte d'avoir un coach, un mentor. Tu dois forcément avoir un mentor si tu veux aller à un autre niveau, si tu veux demeurer vraiment dans la grâce et réussir ce que tu fais comme projet. Il faut avoir un mentor et accepte ce qu'on te dit, apprends de ce mentor-là également. Ce n'est pas tout le temps que tu peux avoir tort, tu peux avoir raison et accepte également d'avoir tort et d'écouter, aller à l'école des autres. Moi, je suis mentorée par plusieurs personnes et je remercie vraiment ces personnes merveilleuses que Dieu a mis sur mon chemin, que ce soit en Afrique, en Amérique ou en France. Ici, j'ai plusieurs mentors que je suis. En fait, mon cas est différent. Je suis bénie vraiment dans le plus cassé. Et je vois vraiment l'accomplissement de la parole de Dieu qui dit que la grâce est disponible et que Dieu fait grâce vraiment à qui il veut. Parce que je ne mérite même pas
Parfois, je parle un peu trop, je l'assume, je sais, j'en suis bien consciente. Mais ces gens-là sont toujours là pour moi, pour me guider, me conseiller, m'aider, m'assister. Alors que Dieu les bénisse et les arrose vraiment. Merci d'être vraiment les Samuel de ma vie, des Elisabeth pour moi. Merci d'être vraiment là pour moi every time. Alors, la 10e astuce que je te partagerai pour terminer cette vidéo. Merci déjà d'avoir été jusqu'à la fin de la vidéo avec moi. Si tu n'as pas encore liké, n'oublie pas de la liker et partage avec d'autres personnes pour les bénir également. La 10e astuce, c'est la prière. C'est la base de toute chose. Je ne comprends pas encore, avec tout ce qui se passe, que des gens ne croient pas en Dieu ou que certains se moquent de Dieu ou que encore d'autres disent que Dieu n'existe pas. C'est vraiment dommage. Je ne suis pas là pour vous juger. La vie est un choix. Mais examine-toi. Prie ce en quoi tu crois. Si tu crois en tes ancêtres, prie-les, il n'y a pas de souci, tu es libre parce que nous ne pouvons pas rejeter notre culture également. On vient forcément de quelque part. Je suis complètement consciente de cela, mais c'est ce en quoi tu crois qui est ta force. Alors prie et comporte-toi bien envers les autres afin que la vie t'envoie toujours du bonheur en retour. Merci d'avoir été avec moi sur cette chaîne. Merci d'avoir écouté la vidéo avec moi. N'hésite pas à me laisser en commentaire ce qui t'a le plus plu dans tout ce que j'ai partagé. Et à très vite pour la nouvelle vidéo. La femme à l'image de la femme de Proverbe 31. À bientôt.